Alors, l'Organisation de coopération de Shanghai est née en 2001 sur la base de ce que l'on appelait le groupe de Shanghai, qui était un groupe de dialogue essentiellement sécuritaire et de défense, qui regroupait à l'époque la Chine, la Russie et quelques pays d'Asie centrale. C'est un groupe qui s'est étendu à la quasi-intégralité des anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale au début des années 2000 et donc a composé cette organisation de coopération, 6 membres au total, donc tous les stans, tous les fameux pays d'Asie centrale à l'exception du Turkménistan. C'est une organisation qui, depuis sa création en 2001, a été essentiellement tournée vers la coopération, le partenariat en matière de lutte contre le terrorisme, sécurisation des frontières, et puis des manœuvres militaires conjointes qui ont été menées par les différents pays de la région. C'est aussi, et surtout peut-être, une organisation qui a été tenue par le lien étroit sur ces questions de défense entre Moscou et Pékin. Et d'une certaine manière, il s'agit d'un partenariat entre ces deux pays auxquels se sont joints des pays beaucoup plus petits, beaucoup plus modestes, qui y trouvaient un certain nombre d'intérêts. Avec l'entrée de l'Inde et du Pakistan dans cette organisation, celle-ci risque fort de changer de nature. Elle va changer de nature, d'une part, en raison de la difficulté à monopoliser l'attention des discussions entre les différents États membres autour des questions de sécurité de défense et de sécurisation des frontières. L'Inde et le Pakistan étant, on le sait, confrontés à une multitude de désaccords et de défis multiples sur la reconnaissance de leurs frontières, eh bien, on imagine difficilement que la vocation ou l'aspiration à rejoindre ce type d'organisation soit essentiellement articulée autour de ces questions sécuritaires. Il semble en revanche que les questions économiques et commerciales soient au cœur de cet élargissement, qui est le premier élargissement depuis la création de l'OCS en 2001. Et ces questions économiques et commerciales s'articulent surtout autour des investissements massifs de la Chine en Asie centrale et de l'ouverture de nouvelles voies d'accès qui vont à la fois se tourner vers le Moyen-Orient, mais aussi vers l'Asie du Sud et donc le Pakistan et l'Inde. Et il y a donc, avec l'entrée de ces nouveaux membres, une nouvelle donne, une nouvelle question qui est mise sur la table de l'OCS et qui marque effectivement un tournant majeur, un tournant dont on parle mal, mais qui risque fort d'être un petit peu la pierre angulaire ou le point de départ de nouvelles initiatives en matière d'un véritable forum d'échanges économiques et commerciaux et pourquoi pas à terme humain en Asie centrale, impliquant cette fois non pas 2 acteurs majeurs, mais 3 si on y ajoute l'Inde. Donc il s'agit là effectivement d'une véritable évolution, voire transformation de l'OCS.